Afrique, nous allons à Madagascar où près de 80 000 cas de rougeole ont été enregistrés au cours des 6 derniers mois. Une épidémie devenue meurtrière à cause de la malnutrition qui frappe le pays. Nous rencontrons ensuite Cédric Simen dans l'ouest du Cameroun. Ce jeune mécanicien a fabriqué un véhicule tout-terrain à partir de pièces récupérées. Sa voiture atypique suscite des réactions enthousiastes. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Les familles des victimes du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines se sont rendues mercredi sur les lieux de l'accident pour rendre hommage à leurs proches disparus. Le Boeing 737 s'est écrasé dimanche matin 6 minutes après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba. Aucune des 157 personnes à bord, dont 8 membres d'équipage, n'a survécu au drame. C'est très triste. Je n'attendais pas à ce que ça lui arrive. On ne peut rien faire d'autre que d'essayer d'accepter. La compagnie Ethiopian Airlines a annoncé jeudi que les 2 boîtes noires avaient été emmenées à Paris pour enquête, l'Éthiopie ne disposant pas de l'équipement nécessaire pour les analyser. Les victimes étaient originaires de 35 pays, le Kenya ayant payé le plus lourd tribut avec 32 morts. Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question. Le soulagement aura été de courte durée. L'euphorie suscitée par la décision de M. Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat a désormais laissé place au questionnement. De retour dans la rue, les manifestants soupçonnent une ruse du pouvoir visant à prolonger pour une durée indéterminée le 4e mandat du chef de l'État. On demande Nous demandons aux dirigeants le respect de la Constitution. Le président n'a pas le droit de reporter les élections et prolonger le 4e mandat. C'est anticonstitutionnel. Même si le président Bouteflika devrait encore rester en poste, un nouveau gouvernement devrait être formé. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le Premier ministre Noureddine Bedoui. Uhuru Kenyatta a coprésidé avec le président français le One Planet Summit jeudi à Nairobi. Devant la tribune de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, le président kényan a donné des engagements forts pour atteindre des objectifs d'ici à 2022. Au nom du Kenya, de notre gouvernement et de notre peuple, je promets que d'ici à 2022, nous voulons atteindre un minimum de 10% de surface forestière dans notre pays. Le lendemain, des étudiants kényans ont manifesté dans une forêt de Nairobi suivant une mobilisation mondiale. Des dizaines de milliers de jeunes ont réclamé aux dirigeants d'agir vraiment contre le dérèglement du climat. Au moins 66 personnes tuées, plus de 800 000 sinistrés. Le Malawi et le Mozambique subissent depuis plusieurs jours des inondations meurtrières. Je suis venue ici parce que nous avons connu des crues soudaines dans notre région. Nous avons d'abord cherché refuge sur un terrain plus élevé, puis des fonctionnaires d'une organisation nous ont amenés ici. Les 2 pays sont placés en état d'alerte en prévision de l'arrivée du cyclone Idai. Près de 1,6 million de personnes vivent dans les zones susceptibles d'être frappées par les pluies et les vents violents. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert a remporté les élections législatives de dimanche. Le parti historique a obtenu 47 sièges sur 102, trop peu donc pour obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il devra donc compter sur des alliances pour former un gouvernement. Le scrutin de dimanche visait à régler une crise vieille de près de 4 ans qui a éclaté après le limogeage du Premier ministre par le président. Ce sont les élections les plus disputées depuis l'avènement de la démocratie dans le pays avec un taux de participation record de 84%. Au moins 9 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble mercredi matin à Lagos. La vieille bâtisse abritait une école maternelle et primaire ainsi que des appartements et des commerces. Des dizaines d'écoliers se sont retrouvés piégés. Ils ont sauvé une femme. Une femme vivait dans la maison. Une femme était là, elle était enceinte. La maison venait de s'effondrer sur elle, une femme enceinte. Pour l'amour de Dieu dans ce pays. Et on dit qu'on a un gouvernement. Est-ce qu'on a bien un gouvernement au Nigeria ? Les opérations de secours ont pris fin jeudi au lendemain de l'effondrement. Quelques 37 survivants ont pu être secourus. 12 nouveau-nés hospitalisés dans la maternité du complexe de Rabta à Tunis sont décédés le week-end dernier. Une infection contractée à l'hôpital est à l'origine de ce drame. Tout le monde doit être mis devant ses responsabilités. Ce sont des accumulations de plusieurs années.
Nous n'allons pas nous arrêter là. Aujourd'hui, le secteur de la santé est dans un état d'urgence. Ça suffit. Une enquête sanitaire et une autre judiciaire ont été ouvertes samedi pour déterminer les causes et les responsabilités. Robertine a marché 5 heures depuis son village du nord de Madagascar pour arriver dans ce centre de santé, sa fille malade sur le dos. Sur la route, des boutons sont apparus. C'est la rougeole. La grande île est frappée par une violente épidémie qui a fait près de 1000 morts en moins de 6 mois. Frangeline, 2 ans, a la peau à vif. C'est le signe de malnutrition. 6,3 kg, 2 ans. C'est le poids de l'enfant de 4 mois ou 3 mois. Les enfants malnutris contractent plus facilement la rougeole car leur défense immunitaire chute. Robertine est paysanne et sa famille mange rarement à sa faim. On mange du riz avec toujours le même bouillon. On lui donne à manger parce qu'elle en réclame souvent, mais c'est toujours le même bouillon avec du riz parce qu'on n'a pas assez d'argent. Dans le lit d'à côté, Voulaza, 60 ans. Elle a traversé une forêt et une rivière pour faire soigner sa petite fille, malgré les dangers. Des fois, elle ne pouvait pas passer car il y avait des crocodiles avec la montée des eaux. J'avais de l'eau jusqu'ici. Autre obstacle, les croyances ancestrales. Vous voyez les excréments de zébu? Il faut les faire bouillir et ça guérit la rougeole. Donc je ne pense pas que ce soit la rougeole. Si elle avait la rougeole, l'écorce de l'arbre Lazalaza l'aurait guérie. L'OMS préconise un taux de vaccination de 90%. Il est actuellement de 58% à Madagascar. Nous trouvons que c'est inacceptable que les enfants meurent de la rougeole. Ce n'est pas normal parce qu'il y a un vaccin. 5,6 millions de vaccins sont en train d'être distribués. Réponse un peu tardive, alors que plus de 80 000 personnes sont déjà atteintes. Quand il descend les rues de Bafoussam au Cameroun, Cédric ne passe jamais inaperçu au volant de son petit pick-up bleu. Les passants sont surpris par la qualité et la finition de la voiture, fabriquée avec des pièces récupérées. Je suis assis confortablement, une voiture de 2 places, et ça, tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne, comme toutes les voitures, donc vraiment, c'est un génie. Mais avant d'être un génie, Cédric est surtout très débrouillard. Après avoir quitté l'école en CM2, il apprend la mécanique dans l'atelier de son oncle et s'amuse à fabriquer des modèles de voitures en bambou. Un jeu d'enfance qui va devenir une passion. Cédric a investi 3 800 € dans cette création. J'ai payé du matériel avant de la transformer comme je veux. Et il y a aussi certaines pièces de récupération que j'ai achetées comme amortisseurs, pneus, moteurs. Très rapidement, cette automobile Made in Cameroun suscite beaucoup d'intérêt et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, la grande majorité du parc automobile est d'occasion. Je vais profiter pour demander à l'État du Cameroun qu'on essaye de mettre ces personnes qui ont des idées un peu élevées dans de meilleures conditions pour qu'ils nous aident à produire des voitures comme ça pour aider les Camerounais ou le monde entier. En attendant de décrocher un partenariat avec le gouvernement camerounais, Cédric reçoit déjà des commandes privées de son pays, mais aussi de Côte d'Ivoire ou du Bénin. Il envisage maintenant la motorisation électrique pour rendre sa petite voiture encore plus propre. L'acteur et producteur Aaron Warner était présent au Festival international d'animation du Cap le week-end dernier. Il a salué l'essor de cette industrie dans la région. L'animation numérique est en soi une jeune industrie, mais en Afrique, c'est encore plus jeune. Les gens commencent à peine à comprendre comment vendre des histoires qui peuvent plaire. Mais c'est incroyablement prometteur. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.